24 et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit. Ceci est mon corps, Jésus l'a institué. Il l'a établi d'une manière durable. Un corps 11,24 à 25 et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25 de même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On parle de la dernière scène, mais dans un sens c'est la première scène. C'est le prototype. Jésus inaugure et institue de façon permanente ce repas. Mais nous voyons une troisième étape dans l'établissement de ce repas dans la vie de l'Église. Jésus l'a immortalisé. Il a assuré sa permanence et sa transmission jusqu'à son retour. Immortaliser égale assurer une très longue durée à quelque chose et permettre ainsi sa transmission à la postérité, en la préservant de la destruction. 4. Un corps 11.23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Non seulement l'a-t-il inauguré en le faisant lui-même, non seulement l'a-t-il institué durablement en disant faites ceci, mais il l'a immortalisé et l'a assuré sa permanence en venant à Paul et en lui confiant ce même enseignement que Paul, l'apôtre des païens, va emmener à toutes les églises qu'il visite. C'est le repas du Seigneur, car il a inauguré et institué et immortalisé le repas. B. Il est l'hôte du repas, il nous convie au repas. C'est son repas, c'est lui qui nous convie au repas. La première définition de convier est inviter quelqu'un à un repas. 5. Nous avons vu que c'est Jésus lui-même qui a pris le pain et la coupe et les a donnés aux disciples. C'est Jésus qui donne cette révélation à Paul pour que l'Église perpétue cette pratique. C'est Jésus lui-même qui nous invite, nous convie de venir à son repas. De prier au nom de Jésus veut dire, entre autres, que nous prions par obéissance au commandement de Jésus. Je dis au Père, je viens te prier car ton Fils m'a envoyé, il m'a convoqué. 4. 5. http www.cnrtl.fr Définition immortalisée verbe. http www.cnrtl.fr Définition conviée. 8.13. Devant ton trône. Je suis là donc en son nom. Nous pouvons dire que nous mangeons en son nom, par obéissance à son commandement, que nous sommes ici pour manger en réponse à l'invitation personnelle de Jésus-Christ. Il nous a conviés à table. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mt 18.20. S'il nous a conviés au repas, c'est qu'il ne manquera pas d'être là. Il est réellement présent. Christ ne se trouve pas dans des éléments statiques, mais il n'est pas pour autant absent du repas. Il y a une réelle communion avec le Christ fait homme lors du repas. C'est, après tout, son repas. C'est donc un repas avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on l'appelle parfois la communion. Il y a dans le repas une communion sur 2 niveaux. Une communion avec nos frères et sœurs, on y reviendra, et une communion avec le Seigneur. Le repas du Seigneur, la communion n'est pas comme le drive-thru. On prend son sandwich et file. Un repas, et les Français le savent beaucoup mieux que d'autres, est un temps de partage et de communion. C'est donc le repas du Seigneur, car il est l'hôte, il nous convie au repas et il est présent pour le repas. C'est le Seigneur est la cause et le centre du repas. Dans le premier point pour illustrer, disons que c'est mon repas, c'est moi qui ai l'idée de faire un repas. Dans le deuxième, je dis que c'est moi qui vais le préparer et que nous allons le manger chez moi. Dans ce troisième point, je vous dis que j'ai eu l'idée de ce repas et que je vous ai invité chez moi pour célébrer, non l'anniversaire d'un de mes enfants, mais mon anniversaire à moi. Je suis l'instigateur. Je suis l'hôte, et je suis la cause. Mais cela va encore plus loin que cela. Imaginez que je vous disais, quand vous venez chez moi fêter mon anniversaire, nous parlerons uniquement de moi. J'ai même choisi le menu afin que chaque service depuis l'apéritif jusqu'au choix du fromage commémore un événement dans mon enfance, ou un de mes nombreux exploits. Je suis maintenant, non seulement l'instigateur, l'hôte, et la cause du repas. Je suis le centre du repas. Il prend le pain, le rompt, et dit, c'est moi et ce que j'ai fait. Puis il prend la coupe et dit, c'est moi, et l'alliance que j'ai procurée par mes efforts. Jésus est le contre et la raison d'être du repas. Je marque une pause pour parler un peu de l'identité de Jésus-Christ. Que pensez-vous d'un homme qui fait tout dans son pouvoir pour inaugurer, instituer et immortaliser un événement qui a pour raison d'être sa propre gloire parmi les générations futures? Hitler était tellement soucieux de préserver sa mémoire qu'il a donné l'ordre que les édifices les plus importants du Reich soient construits selon la loi des ruines. Il s'agissait, en utilisant certains matériaux, ou en respectant certaines règles de physique statique,
de construire des édifices, qui après des centaines ou des milliers d'années, ressembleraient aux ruines laissées par Rome. 6. Son architecte, Albert Speer, a même fait construire un édifice, l'a dynamité, l'a recouvert de lierre et d'autres vignes, puis l'a présenté à Hitler pour lui montrer à quoi ressembleraient les ruines du Troisième Reich après des milliers d'années. Mais Jésus n'est pas moins soucieux qu'Hitler de préserver son image, sa mémoire pour les générations à venir. 1 Cor 11.26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Si Jésus n'est pas le Dieu créateur, il est le plus égocentrique, le plus narcissique du monde. Jésus lui-même a dit, « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous devons donc, soit l'abhorrer, soit l'adorer. 6. https fr.wikipedia.org Wiki architecture-banazi 9.13 I. C'est un repas. 2. C'est le repas du Seigneur. Maintenant nous voulons poser la question. Qu'est-ce qui se passe lors du repas? À quoi ça sert? C'est un repas mémorial, ce qui sert à rappeler un souvenir. La scène est un repas commémoratif, qui rappelle le souvenir d'une personne, d'un événement. Considérons ceci d'abord d'une façon négative, puis positive. A. Les bénéfices ne sont pas physiques. Le repas n'a aucun but nutritionnel. D'habitude, quand on mange, même lorsque nous sommes réunis pour célébrer un mariage ou un anniversaire, le but secondaire du repas s'il ne prime pas est de rassasier les convives. Mais notez-le, dernier verset d'un Cor 11. 1 Cor 11.34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Ce repas n'est nullement conçu pour satisfaire la faim de quelqu'un. Les bénéfices ne se trouvent pas dans le domaine physique. La bénédiction du repas n'est pas reçue physiquement. Pour revenir à cet exemple un peu ridicule de mon repas, imaginez que, en plus de tout ce que j'ai